Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on reçoit en studio Mme Diane Leboutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé. Puis, il y a environ un mois passé, quand Mme Marois est venue, on a annoncé un autre 10 millions. Fait que, ce qui donne, là, en tout et partout, 27 millions. Pour réparer le tronçon dans son intégralité, on parlait là, d'autour de 90 millions. Ça fait qu'on comprend là, qu'avec 27 millions, on est loin du compte là, pour la remise à niveau du tronçon là, dans son entièreté. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici, édition estivale. Alors, cette semaine, nous recevons en studio Mme Diane Leboutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé, pour notre fameuse rencontre mensuelle. Alors, bonsoir Mme Diane. Bonsoir. Ça va toujours bien? Ça va toujours bien. Alors, aujourd'hui, il s'est passé vraiment quelque chose de très intéressant à la MRC du Rocher-Percé, une première aussi pour le secteur de la MRC. On parle de vraiment une belle consolidation de l'ensemble des événements qui sont prévus pour la période estivale. Je vous laisse un petit peu résumer le projet qui est vraiment unique, là, pratiquement unique même à la grandeur du Québec, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'était vraiment, là, on avait une conférence de presse ce matin où on a, dans la MRC, 12 fêtes et festivals, des gens, des organisations qui travaillent ensemble là, depuis un petit peu plus que 2 ans. Puis, c'est un travail de collaboration. Ça fait que les gens faisaient l'annonce ce matin là, des activités qu'il allait avoir pendant la période estivale. Puis, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les 12 événements se sont entendus sur des dates. Fait que pour qu'un là n'empiète pas sur la fin de semaine de l'autre, puis vraiment là, offrir toute une panoplie d'activités pendant toute la saison estivale au niveau de notre population. Puis, au niveau ça va nous faire plaisir que le tourisme s'intègre dans les différentes activités. Et ça montre là, que dans la MRC du Rocher-Percé, en été, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, oui. Puis, on travaille en collaboration. Exactement. Puis, on ne parle pas simplement d'un ajustement au niveau du calendrier des activités, mais on parle vraiment d'un partage de ressources. Oh, et oui, d'un partage d'expériences, oui. d'idées, de réseautage, puis même de matériel. Puis, cette année, tout le monde s'est mis ensemble parce que eux trouvaient qu'au niveau ça devenait très dispendieux comme au niveau de la publicité. Ça fait qu'ils se sont mis ensemble là, pour acheter de la publicité. Ça fait qu'on sait quand on fait les choses de cette façon-là, bien, on réussit là, à avoir des meilleurs rabais. Bien, puis si on a des rabais, bien, c'est de l'argent qu'on peut investir encore plus au niveau là, des fêtes et festivals. Ça fait que moi, là, vraiment, je lève mon chapeau aux gens là, qui étaient en place. Puis même, on invitait, là, s'il y a d'autres organisations, fêtes et festivals, là, qui voulaient s'intégrer à cette organisation-là, ils étaient les bienvenus. Puis ça s'est travaillé en collaboration avec le CLD et la MRC. Ça fait que belle façon de penser. Puis belle moi, solidarité. Là, moi, là, j'accroche là, beaucoup, là, mon cœur était content ce matin. Oui, c'était beau de voir ça. Puis on voyait le dynamisme de l'ensemble des participants. Puis on voyait vraiment une collaboration à vouloir se donner une mission MRCN. Hein? Oui, oui. Puis même ce matin, là, un disait « Ah oui, gars, toi, tu fais ça. Ben, gars, moi, je pourrais te donner un coup de main. » Là. C'est vraiment un partage. Là. Oui. Ça fait que, moi, formule gagnante là, pour le développement de la MRC. Et pour les gens à la maison qui voudraient en savoir plus, bien, je vous annonce tout de suite que nous allons diffuser de façon intégrale cette conférence-là la semaine prochaine à l'émission Reflet d'ici. Donc, ce sera une belle occasion pour l'ensemble de la population de prendre connaissance des superbes, de belles activités, des beaux festivals qui vont avoir lieu. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ah, hein? Puis familiales et puis... gratuites. Puis à des coûts là, qui sont très, très, très accessibles. Oui, oui, oui. On n'a rien à envier à l'extérieur de la région. Puis moi, ce qui fait mon bonheur aussi, c'est que la région est reconnue pour son authenticité. Oui. Et nos fêtes et festivals, ce sont nos gens d'ici qui les font de façon très authentique. Oui. Ça fait que puis moi, je pense que c'est ce que les touristes recherchent aussi. Fait que ça peut juste être là, quelque chose de plaisant là, comme activité touristique. Puis ça nous fait vraiment prendre conscience de l'importance des bénévoles dans notre communauté. Hein? Oui, puis de l'implication des gens du milieu, puis de la jeunesse. Oui. Moi, là, c'était merveilleux ce matin. Fait que les gens qui disent que c'est tranquille puis qu'ils ne savent pas quoi faire cet été, bien là, on a un problème quelque part. Là, parce que ce matin, j'écoutais tout le monde puis je me disais, mon Dieu, quand je vais avoir du temps pour être là un petit peu plus tranquille. Là. On est vraiment choyés cet été. Oui, oui.
Depuis notre dernière rencontre, la première ministre du Québec était de passage à Bonaventure il y a pratiquement 3 semaines, 1 mois, pour nous faire une annonce quand même assez spécifique pour le secteur de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, un plan de développement stratégique. On en a beaucoup parlé avec différents intervenants sur le canal communautaire, mais on n'a pas fait le point avec la préfète de la MRC du Rocher-Percé. Étiez-vous enthousiasmé de l'annonce de ce projet-là? Ah oui, franchement, là, très contente. D'ailleurs, nous, on avait parlé dans une émission antérieure, là, tout le travail qui s'était fait au niveau de la MRC avec toutes les entreprises de développement socio-économique du milieu où on avait établi là, des priorités d'action. Puis vraiment, là, nos priorités se sont retrouvées là, dans la stratégie de développement de la Gaspésie. Fait qu'on a été très contente là, d'entendre le ministre délégué aux régions, M. Gaétan Lelièvre, annoncer l'aéroport. L'aéroport régional. Et puis, il faut le dire, j'étais présent, on était la seule télévision communautaire présente d'ailleurs de l'Est du Québec, on en est fiers. Avec raison. Et puis, on disait justement, en ce qui concerne l'aéroport Pabot, qu'au point de vue stratégique, elle était vraiment située au centre du point de service pour desservir l'ensemble du territoire. Et ça, c'est un fait qu'on ne peut mettre de côté, puis c'est un avantage que je considère quand même important, je ne me trompe pas. Oui, c'est un avantage important, vous avez raison, sauf que là, actuellement, ce qu'on entend parler beaucoup de nouvelles, c'est que tout le monde est en réaction par rapport à l'aéroport. Fait que là, on sent que qu'il y en a 3. Oui, il y en a 3, mais je vous dirais même Mont-Joli veut avoir sa pointe de tarte, là. C'est ça, puis vit un petit peu d'anxiété. Ça fait que là, pour rassurer tout le monde, pour pas que personne fasse d'anxiété chronique, parce que c'est pas bon pour la santé, l'aéroport du Rocher-Percé a vraiment une vocation particulière. Elle a une vocation commerciale et industrielle. Fait que quand le ministre Lelièvre l'a annoncé, nous, on en avait discuté là, au départ avec lui, où notre aéroport, premièrement, là, elle est centrale. Quand le touriste vient en Gaspésie, ils viennent pour voir le produit d'appel, c'est Percé. C'est le Rocher-Percé, l'arrondissement naturel, l'île Bonaventure. Fait que c'est sûr que le touriste, lui, veut être le plus près possible de ce qu'il veut voir. Ça fait qu'au niveau touristique, vraiment, là, l'aéroport du Rocher-Percé est très central parce qu'en même temps, on est à 1 heure du parc Forillon. Puis, on est environ à 2 heures des Chic-Chocs, puis le parc de la Gaspésie. Ça fait qu'un touriste qui s'en vient dans notre secteur peut avoir l'avantage là, d'être vraiment là, central, là, puis de prendre le temps parce qu'il va avoir des répercussions aussi dans les autres MRC. Ça fait que ça attire du tourisme. Donc, nous, on considère que c'est bon pour tout le monde. L'autre chose aussi, quand on parle du commercial, nous, on a eu des discussions avec des entrepreneurs dans le secteur des pêches, Jim Export. Puis on sait qu'actuellement, au niveau du secteur des pêches, les gens travaillent très fort. Pas facile non plus. Puis on se doit d'ouvrir vers les marchés internationaux. Tout à fait. Fait que nous aussi, ça permettrait là, l'envoi là, de produits frais. Puis on sait vers les pays asiatiques, l'Inde, la Chine, le Japon, les pays asiatiques veulent un produit frais, un produit, souvent un produit vivant. Fait que plus on est prêt, bien, ça permettrait là, le départ. Là, on n'a pas vraiment à s'inquiéter de la façon avec laquelle le toit était présenté non plus, parce que M. Lelièvre l'a bien spécifié lors de la présentation qu'il allait avoir des études pour qu'on puisse cibler les réalités de chacun des aéroports, les adapter de la façon la plus convenable possible et surtout avoir l'objectif n'était pas du tout de fermer là, puis de mettre en péril d'autres aéroports, loin de là. Oui. Et cette étude-là va permettre de faire des choix éclairés et qui vont vraiment dans le sens de donner un meilleur service et de répondre aux besoins de chacune des réalités des milieux de ces aéroports-là. C'est ça, parce que puis c'est vraiment, là, c'était l'objectif. Hein? L'objectif de la planification, c'était de présenter des projets qui pouvaient être implantés dans les 5 prochaines années, puis qui allaient avoir un impact sur les 15-20 prochaines années. Ça fait que de se doter d'une infrastructure telle que celle-là pour la région ne peut être que bénéfique pour la région. Tout à fait. Fait qu'on a vraiment là, à travailler ensemble, à avoir une belle collaboration. Je pense que tout le monde est en développement. On a chacun un créneau.
puis on se doit de respecter nos créneaux. Vous savez que l'aéroport du Rocher-Percé a pratiquement 30 ans d'existence. Déjà? Et oui, puis il n'y a jamais eu de rénovation majeure. Fait on est vraiment là... pour faire une mise à niveau, puis tant qu'à faire une mise à niveau, bien, pourquoi ne pas regarder, est-ce qu'on peut, là, voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez, puis faire une planification, là, pour une infrastructure qui va nous offrir des avantages, là, sur du moyen-long terme. Et moins nous mettre devant notre fameuse réalité d'être une région éloignée. Lorsqu'on a un bon système de transport d'établi, eh bien, ça permet aux gens de pouvoir... on devient plus accessible, non seulement pour les marchés internationaux au niveau du commerce, mais au niveau du tourisme en général. Puis, je vous dirais, c'est ça. Comme on disait tantôt, les autres aéroports ne doivent pas craindre. Non. On sait très bien qu'au niveau de l'aéroport de Gaspé, Gaspé ne peut pas avoir une piste de 6000 pieds. Donc, ne peuvent pas avoir qu'on déplace la montagne, mais ça, c'est un projet d'envergure. Ça ne peut pas être fait. L'autre chose aussi, c'est que parfois, bien, il arrive que... on sait qu'à Gaspé, il y a quand même une situation particulière. Là, des fois, souvent, le plafond je pense que cette année, il y a 19 journées où les avions n'ont pas pu atterrir. Fait que de pouvoir permettre aux gens d'atterrir à Rocher-Percé, c'est pas mal plus rentable pour Gaspé que d'atterrir aux Îles-de-la-Madeleine. Hein? Et ce discours-là, ça fait 20 ans qu'on l'a. C'est donc, ça commence à être le temps que ça aboutisse. Oui, puis M. Lelièvre est quelqu'un qui connaît très bien le dossier de l'aéroport. C'est l'ancien directeur de la MRC Rocher-Percé. Oui, donc, exactement. Il connaît bien le dossier. Oui. Maintenant, Ciment-Méganis. Oui, bien, autre dossier important. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juin et Ciment-Méganis, ce soir, fait l'ouverture officielle de ses bureaux à Port-Daniel-Gascon. Les bureaux sont situés au 41 route 132. Je vous dirais, c'est vraiment à la limite, là, parce que la cimenterie, la carrière est à Gascon, puis l'installation de la cimenterie est à Port-Daniel. Ça fait qu'ils chevauchent vraiment les deux territoires. Puis, à partir du 5, les gens vont pouvoir se rendre à Ciment-Méganis. Il y a une personne qui a été embauchée. La première employée qui a été embauchée, c'est une personne de Port-Daniel-Gascon. Fait que c'est extraordinaire pour le milieu. Puis les gens vont pouvoir le voir, s'y rendre, vont pouvoir voir à quoi ça ressemble. Il y a des appareils, il y a tout au niveau de l'audiovisuel, télécommunication. J'ai eu le privilège d'avoir une rencontre là la semaine passée avec le comité de suivi. Fait qu'on a vu les installations, puis c'est vraiment quelque chose là, de bien. Là. Donc, l'objectif derrière tout ça, c'est de permettre à la population de pouvoir avoir... d'avoir de l'information. D'avoir de l'information, puis c'est ça, c'est de pouvoir répondre aux questions. Ça fait que même les gens vont pouvoir visionner là, avec tout ce qu'il y a au niveau là, des matériels informatiques, parce que c'est merveilleux ce qu'on peut faire aujourd'hui. Hein? Fait que dire, bon, ben, ma maison est située dans tel secteur. Puis par rapport à la cimenterie, où est la cimenterie? Je peux te dire, tu sais, là, qu'est-ce que je vais voir? Au niveau du calendrier d'exécution, est-ce que ça va toujours, est-ce que ça suit son train? Le calendrier d'exécution suit son cours. Les études ont été déposées au ministère de l'Environnement. Vous savez, c'est très complexe. On sait ce que c'est le ministère de l'Environnement parce qu'on l'a vu avec le site de compostage. Hein? Fait que là, on parle d'une cimenterie. Fait que toutes les études ont été déposées. Le ministère de l'Environnement a retourné des questions, 200 questions à la compagnie qui, elle, avec les ingénieurs, sont en train de répondre aux questions puis les retourner là, au ministère de l'Environnement. Est-ce qu'il y a toujours possibilité d'un BAP? Non, pour l'instant, non, pas du tout. Ce qui est une bonne nouvelle en soi pour accélérer le processus un peu. De toute façon, on se doit de répondre, ils se doivent de répondre aux questions et de respecter les critères du ministère. Même, on disait, les critères du ministère, puis même, ils vont au-delà des critères du ministère. C'est très bien. Parce qu'eux vont répondre aux normes, ce qu'ils appellent NICHAP. C'est des normes américaines qui sont beaucoup plus sévères que les normes canadiennes. Fait que moi, je pense qu'il y a des professionnels qui font leur travail. Le ministère de l'Environnement est là aussi avec leurs professionnels pour protéger le milieu. Le gouvernement a aussi cette responsabilité-là. Nous, au niveau du comité de suivi, on s'assure qu'on réponde à nos questions, que les choses se fassent correctement pour notre population. Donc, toujours un dossier qu'on va suivre de près d'une manière ou d'une autre. Oui, puis je vous dirais qu'on nous disait aussi qu'au niveau du site Internet, leur site Internet là, va être accessible là, dans peu de temps.
Puis les gens vont pouvoir déposer leurs offres d'emploi, les compagnies avec lesquelles ils vont travailler, parce que Ciment-Mécanis, il va y avoir des compagnies privées aussi là, qui vont faire affaire avec ce genre de compagnie-là. Fait qu'ils vont être sur le site. Ça fait que les gens qui vont vouloir appliquer vont pouvoir aller sur le site de Ciment-Mécanis, voir le nom des compagnies privées, puis vont pouvoir faire leurs démarches. Fait que vraiment, là, ce dossier-là suit son cours. Bon. Ça va bien. Bien, tant mieux. C'était une très, très bonne nouvelle. Hein? C'est vraiment un projet majeur pour aller... Oui, puis il était dans la stratégie de la Gaspésie. Ça fait que le gouvernement, là, il tient aussi là, autant que nous. Parlons maintenant du fameux train. Comment ça va, ce dossier-là? Est-ce qu'on va finir par revoir le train passer devant ma maison à Brèche-à-Menon, un exemple? Oui. On le voit plus, on s'ennuie. Oui, on est pas mal voisins, oui. Bien, écoutez, le train, moi, là, de ce que... Parce qu'on voit des gens, sur le pont de la Brèche, un exemple, j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui avaient l'air à faire une genre d'enquête exhaustive là, de la situation. Est-ce que c'est dans le but de faire un diagnostic de la situation des différents tronçons? Bien, je vous dirais là, qu'actuellement, il y a on fait vraiment, là, on vérifie tous les ponts et ponceaux, puis de la voie ferrée. Pour vraiment, il y a une question de sécurité aussi, parce que la voie ferrée a pratiquement 100 ans d'existence. Ce qui est particulier aussi dans notre MRC, c'est qu'une bonne partie de ces ponts et ponceaux-là longent le littoral, le bord de mer. Ils sont en fer, donc la rouille là, peut se mettre là-dedans, c'est ça. Ouais. Fait que la Société des chemins de fer, moi, j'ai eu justement une rencontre avec M. François Roussy vendredi passé, où on en a justement discuté. Fait que la Société des chemins de fer actuellement a été financée par le gouvernement provincial. Fait que le gouvernement a donné 2 montants d'argent. Il y a eu une première tranche de 17 000 $ qui a été remise il y a 2 ans passés. Puis, dans la stratégie... J'ai-tu bien entendu 17 000 $? 17 millions, excusez-moi. OK, parce que 17 000 $, ça fait juste le gars qui prend une photo. Non, c'est ça. Bien fait de me ramener. 17 millions qui a été donné il y a 2 ans passés. Puis, il y a environ un mois passé, quand Mme Marois est venue, on a annoncé un autre 10 millions. Bon. Fait que ce qui donne, là, en tout et partout, 27 millions. Pour réparer le tronçon dans son intégralité, on parlait là, d'autour de 90 millions. Ça fait qu'on comprend là, qu'avec 27 millions, on est loin du compte là, pour la remise à niveau du tronçon là, dans son entièreté. Je ne sais pas si le mot est bon, mais on se comprend. Ça fait que la Société des chemins de fer, elle, a dû faire des priorités. Ça fait de se dire où c'est le plus rentable actuellement, où on va investir nos argents. Fait que la Société des chemins de fer a dit, bon, ben il va y avoir le secteur, on va au moins rendre le tronçon accessible de Matapédia à New Carlisle, parce qu'effectivement, on en avait besoin dans le secteur d'Avignon avec l'entreprise, avec Temrex, puis on en avait besoin là, dans le secteur de New Richmond. Il y avait aussi, dans l'autre, du côté est, le secteur pour le train touristique de Gaspé à Percé, qui, jusqu'aux dernières nouvelles, Percé fait toujours partie de la MRC. Hein? Oui. On est très heureux de ça. Fait que c'est sûr que, puis, le secteur le plus problématique, qui va être le plus dispendieux, où on va mettre, je vous dirais, pratiquement là, la moitié des argents là, du 90 millions, c'est le secteur de la MRC du Rocher-Percé. Ça fait que vous comprendrez qu'avec 27 millions, je vous disais tantôt le 17 plus le 10, puis si on avait mis ces argents-là dans la MRC du Rocher-Percé, le train, là, il serait arrêté à Matapédia. Fait qu'il n'aurait pas pu passer plus dans notre MRC. Fait que je comprends les maires qui, eux, veulent le service pour la population, mais la Société des chemins de fer a quand même... mis à la disposition des gens qui veulent utiliser le train. Il y a un service d'autobus qui passe dans les gares, où il y a les gares, où les gens embarquent dans l'autobus puis peuvent se rendre au train à New Carlisle pour pouvoir se rendre vers Québec et Montréal. Fait que, il fallait aussi être conséquent avec le projet de train touristique aussi. Là. Oui, c'est ça. Puis on en a besoin. Il faut développer étape par étape. C'est étape par étape. On a toujours... Le prochain tronçon qui va se développer où on en a besoin. Puis ça, on en est très content aussi. Parce que la semaine passée, dans le comité de suivi de Ciment-Mécanis, eux nous disaient on a besoin du train pour se rendre jusqu'à la cimenterie. Fait que ça, c'est une autre étape. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre à la Société des chemins de fer de pouvoir
vendent leurs produits auprès du gouvernement fédéral. Oui. Parce que le gouvernement fédéral encourage au niveau du développement des entreprises. Tout à fait. Puis là, où le bas blesse, c'est que jusqu'à maintenant, le gouvernement fédéral s'est complètement désinvesti dans tout ce qui touche le ferroviaire dans notre région. Fait que, puis Via Rail, à l'époque, le CN, n'a jamais investi. Ça fait que quand les municipalités ont pris ce projet-là, il y a plusieurs années passées, eux ont décidé qu'ils ne voulaient pas laisser aller une infrastructure qui pouvait être importante pour le développement économique. Mais c'est certain qu'ils prenaient une infrastructure aussi qui était désuète et qui demandait des investissements majeurs. Puis là, j'entends toutes sortes de rumeurs à l'effet que le train touristique, quand ils n'auront plus besoin de Gaspé-Percé, il va se rendre à New Richmond. Mais là, je tiens à rassurer la population que le train ne passe pas actuellement dans Rocher-Percé parce qu'à Port-Daniel, c'est trop dangereux au niveau des ponts. Fait que le train ne peut pas se rendre à New Richmond pour l'instant. Puis moi, j'espère bien que le train touristique, l'été, va servir à Gaspé-Percé. Oui. Éventuellement, le train touristique va probablement se rendre aussi jusqu'à Chandler. Mais pour le reste de l'année, probablement que ce train touristique-là pourrait peut-être servir dans certaines municipalités qui vont avoir des projets. Moi, je me rappelle qu'on a déjà eu un train de Noël qui passait avec le Père Noël puis les lutins à bord, puis les enfants embarqués. Donc, il y aurait une possibilité d'utiliser le train touristique à d'autres escients que le tourisme. Oui, parce que c'est une infrastructure qu'on doit rentabiliser et qui pourrait vraiment servir sur toute l'année. Puis de relier Percé avec le coin de Bourg-de-Parbourg, Basse-Plein-Air, Bellefeuille, c'est un must. Là. On n'a pas le choix dans ça fait. Mais parce que le tourisme, en arrêtant directement à Percé, il y a quelque chose à voir de très intéressant dans le coin du bourg aussi. C'est ça. Puis là, actuellement... Atelier d'art à Chandler, tout ça. Oui, puis là, mais actuellement, avec les bateaux de croisière, c'est que la période de temps où le bateau de croisière demeure à Gaspé, c'est pas assez long pour amener le train jusqu'à Chandler. Fait que ça, c'est des choses qui vont se travailler au niveau avec le temps, parce que au niveau des croisières, on a la ville de Chandler, Percé et Gaspé qui travaillent en collaboration. Fait que de peut-être offrir, m'amener des forfaits où on permettrait que le bateau va peut-être plus longtemps dans la baie de Gaspé. Donc, c'est un dossier à suivre, on va le suivre de très près. Oui, puis c'est un dossier en développement. Puis monsieur aussi me disait qu'au niveau du train, eux prévoient que vraiment qu'on ait un réseau de trains parfait. Eux se donnent 5 ans, mais ça ne veut pas dire que ça va prendre 5 ans avant que le train passe en avant de chez nous. Bon. Fait qu'ils regardent avec des alternatives où éventuellement, il pourra peut-être avoir des trains qui passent ce qu'on appelle à l'Aige. Bon. Puis, ça fait que c'est ça. Mais, tu sais, la Société des chemins de fer travaille fort, mais c'est un projet qui est vraiment en développement. Moi, puis j'ai une belle collaboration avec les gens de la Société des chemins de fer. Allons-y rapidement maintenant avec quelques bons coups en ce qui concerne la MRC. Là, ça va bien au niveau du compostage. Là. Compostage, ça va très bien. Hey, écoutez, au mois de mai, on a eu 100% d'augmentation. Ça fait qu'on a doublé le nombre de bacs bruns aux portes. Ça fait qu'on est très contents. À date, on a 500 tonnes de compost de ramasser. Ça fait ces 500 tonnes de moins d'enfouir au lieu d'enfouissement technique à Gaspé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là, on sait que les chaleurs s'en viennent. Le compostage, le bac à tous les semaines. Là, si les gens ont besoin d'avoir des copeaux de bois pour mettre dans leur bac, ils peuvent appeler au 385-4200. On va pouvoir leur procurer des copeaux dans le bac. Puis les gens peuvent mettre leur gazon aussi. Quand on fait la tondeuse, là, c'est le truc que je pratique. Moi, oui, c'est ça. Puis là, le gazon pousse beaucoup. Ça fait qu'il faut rentrer. Fait qu'on peut mettre ça dans le bac brun. Puis on dit de vaporiser les parois du bac avec de l'eau puis du vinaigre. C'est ça, ça empêche les petits vers blancs. Puis il y a quelque chose qui fait qu'on est unique au Québec en ce qui concerne le compostage. Oui, puis ça aussi, il faut le dire. Puis vraiment unique au Québec parce que nous, en plus de faire le compostage des résidentiels, on a les ICI. ICI, c'est les instituts, les commerces, puis les industries. Ça fait qu'on est vraiment les seuls au Québec à le faire de cette façon-là. Ça fait que vraiment, pour un petit milieu, moi, je pense que chapeau aux élus qui ont pris la décision d'aller de l'avant. Puis chapeau aussi à Mme Nathalie Drapeau qui
qui est une bonne ressource technique pour nous. Oui. Et le 10 juin, il va y avoir une belle activité. On va pouvoir profiter de la récolte. Oui, si c'est ça. Ça fait que dans la semaine du 10 juin, il va y avoir une distribution de compost. Ça fait que les gens là, se tiennent à l'affût. Puis je sais qu'il y a déjà des gens qui ont appelé au 385-4200 pour réserver. Dire, moi, là, j'en veux beaucoup. Ça fait qu'ils se sont réservés du compost. Bon. Il y a possibilité là, de le faire aussi. Puis l'autre chose, on a commencé aussi la semaine dernière le traitement des boues de fosse septique. Bon. Fait que ça aussi, là, ça fait que c'est un service de plus là, pour la population. L'autre bon coup, Centre de santé et services sociaux du Rocher-Percé, l'hôpital de Chandler, premier hôpital au Québec. Écoutez, là, on peut se péter les bretelles. Merci à tous les employés, merci à la direction. Tous ces gens-là travaillent fort, c'est un travail d'équipe. Fait que nous en sommes excessivement fiers. Fait que, faut le dire, hein? Fait que, une belle équipe, belle qualité de service, puis exemplaire. Oui, parce qu'on sait que ça demande des efforts énormes là, pour atteindre là, ce niveau de qualité. Puis c'est vrai que chez nous, moi, là, j'ai eu affaire, là, puis c'est vraiment, là, c'est exceptionnel, là, ce qu'on reçoit comme soin. Oui. Puis il y a l'Office du tourisme qui célèbre son 15e anniversaire. Cette semaine, 15e anniversaire de l'Office du tourisme. Fait que là aussi, des gens qui travaillent fort pour le développement du milieu, des belles... du gros travail d'équipe. Puis c'est sûr que là aussi, des fois, on entend, là, ouais, ben le tourisme, mais le tourisme, là... je vous dirais que dans notre MRC, l'été, là, toutes nos entreprises bénéficient du tourisme là, en Gaspésie, là, que ce soit au niveau des épiceries, des hôtels, tout ce qu'il y a à Percé, les fêtes et festivals. C'est un moteur économique important et c'est appelé à prendre de l'importance. Puis l'objectif, c'est de plus en plus. Oui, puis c'est de l'argent neuf qui arrive dans notre milieu. Exactement. Ça fait que nous, ben déjà, là, on le fait pour nous puis pour nos gens. Puis on partage nos choses avec les touristes. Ça fait que chapeau, là encore, à l'Office du tourisme. Madame Laboutillier, ça va conclure pour notre rencontre mensuelle du mois de juin. Oui, puis je voulais vous remercier. Ah oui? Oui, parce que ça, c'était pas prévu, hein? Vous ne saviez pas. Fait que je voudrais vous remercier au niveau de la télévision communautaire de Grande-Rivière d'être ouvert pour la période estivale, pour permettre aux gens de la communauté d'être au courant des nouvelles, de ce qui se passe dans le milieu. Parce que je suis souvent interpellée par les gens qui me disent « Hey, Diane, là, on écoute, là, puis, tu sais, là, on est au courant des nouvelles, puis c'est le fun, puis... » Fait que vous avez décidé, là, la télévision communautaire, d'offrir votre service tout l'été. Ça fait que félicitations. Ça aussi, ça fait partie des bons coups dans notre MRC. Merci beaucoup, c'est beaucoup apprécié. Et puis, c'est un défi de rester ouvert en période estivale. Donc, à un certain moment donné, on va avoir une sollicitation de l'ensemble des élus et du milieu pour pouvoir garder le cap sur cette qualité de service-là. Parce que je crois que d'avoir une télé communautaire durant la période estivale qui devient un peu le tremplin d'information pour l'ensemble des festivals, des activités tant au niveau des arts et spectacles que du culturel. Il y a tellement de choses qui se passent l'été que c'est un péché de fermer l'été. C'est ça. Puis les gens maintenant veulent être au courant toute l'année de ce qui se passe. Ça fait que si on veut se permettre de donner une information de qualité, puis de pouvoir, là, le plus possible... la diffuser. Et avoir un contact direct avec les gens à la maison. Oui, la télévision communautaire, c'est l'outil par excellence. Merci beaucoup de votre visite et on se redonne rendez-vous en juillet. Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ce qui va conclure votre émission Reflet d'ici pour cette semaine. Alors, n'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercialhotmail.com. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Reflet d'ici.